Audience numéro 87. Le mariage comme sacrement selon saint Paul aux Éphésiens. Pour l'Église, le Christ est à la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par l'eau du baptême. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. L'Église reprend chez les prophètes de l'Ancien Testament leur analogie bien connue avec l'amour nuptial entre Dieu et le peuple élu. Le corps signifie ce qui est visible du monde et de l'homme. Par conséquent, le corps entre dans la définition du sacrement puisqu'il est le signe visible d'une réalité invisible. L'Épître aux Éphésiens manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Gaudium et Spes, numéro 22. Audience numéro 88. Le mystère du Christ dans l'Église et l'invitation à imiter Dieu. L'Épître aux Éphésiens, l'auteur la commence en présentant l'éternel plan du salut de l'homme en Jésus-Christ. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a élus en lui. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, pour réaliser ce dessein, quand les temps seront accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. Éphésiens 1, 3, 10. Que les hommes connaissent le Christ en tant que chef. Dieu l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église qui est son corps. Tous les chrétiens doivent, comme tels, revêtir l'homme nouveau. Cherchez votre plénitude dans l'esprit. Audience numéro 89. Le Christ, source et modèle des rapports entre les époux. L'Épître aux Éphésiens. S'adressant aux époux, l'auteur leur recommande d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, 21. Les relations mutuelles du mari et de la femme doivent découler de leur rapport commun avec le Christ. Il s'agit de la piétas, de la crainte de Dieu. Une telle piétas, issue de la profonde conscience du mystère du Christ, doit constituer la base des relations entre époux. Le mystère du Christ doit les entraîner à être soumis les uns aux autres, pour être, dans le Christ, enfants adoptifs de Dieu. Que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur, Éphésiens 5, 22. La femme peut et doit trouver dans ses rapports avec le Christ, qui est pour l'un et l'autre des époux l'unique Seigneur, la motivation de ses rapports avec le mari. Le mari et la femme sont en effet soumis l'un à l'autre, subordonnés l'un à l'autre. La source de cette réciproque soumission se trouve dans la pietas chrétienne. Son expression est l'amour. Et vous, maris, aimez vos femmes. L'amour exclut toute espèce de soumission qui ferait de la femme la servante ou l'esclave du mari. L'amour fait qu'en même temps, le mari est soumis lui aussi à sa femme, et en cela soumis au Seigneur lui-même. Leur mariage se réalise dans une donation réciproque qui est aussi une soumission réciproque. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens ne craint pas ensuite de recommander à la femme de révérer son mari. Éphésiens 5, 22. Le mari, en effet, est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Et vos maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Éphésiens 5, 22, 25.
Audience numéro 90. L'Épître aux Éphésiens conduit à la base de la sacramentalité du mariage. Les rapports entre le Christ et l'Église. Ces rapports sont une révélation, une réalisation dans le temps du mystère du salut, de l'élection d'amour cachée en Dieu de toute éternité. Le mystère du salut comprend le trait particulier de l'amour nuptial dans les rapports du Christ avec l'Église, recourant à l'analogie des rapports qui existent entre mari et femme dans le mariage. Il semble même que cette analogie soit complémentaire de celle du corps mystique. Éphésiens 1, 22-23. Le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que s'il reflète l'amour que le Christ époux donne à l'Église, son épouse, et que l'Église s'efforce de donner au Christ en retour du sien. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, 25. Ce mariage, dans son essence la plus profonde, émerge du mystère de l'amour de Dieu envers l'homme et l'humanité. Le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Le Christ est le chef de l'Église comme sauveur de son corps. Le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. En se donnant totalement par amour, il a formé l'Église comme son corps et il ne cesse de l'édifier en devenant son chef. Comme chef, il est sauveur de son corps et en même temps, ce sauveur est le chef. Comme chef et sauveur de l'Église, il est également l'époux de son épouse. L'Église est elle-même dans la mesure où, comme corps, elle accepte du Christ, son chef, tout le don du salut, comme fruit de l'amour du Christ et de sa donation pour l'Église. L'amour rédempteur se transforme en amour nuptial. Le mystère de la rédemption du corps cache en soi, en un certain sens, le mystère des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 7. Audience numéro 91. Analogie de la relation entre Christ-Église et époux-épouse. Il y a aussi une analogie supplémentaire, l'analogie de la tête et du corps. Et c'est précisément cette analogie qui confère une signification principalement ecclésiologique. Le corps vit de la tête. La première analogie, tête-corps, le Christ ne l'a pas placée à côté ou à l'extérieur de l'analogie du mariage. L'auteur a recours à une double analogie, tête-corps, mari-femme, afin d'établir avec clarté la nature de l'union entre le Christ et l'Église. La dimension ecclésiologique semble décisive et prévalente. Dans le cadre de tout le passage de l'Épître aux Éphésiens, 5, 22, 33, nous sommes en présence de deux sujets distincts qui, en vertu d'un certain rapport de réciprocité, deviennent en un sens un seul sujet. L'Église est ainsi elle est ainsi essentiellement elle-même en vertu d'une union mystique avec le Christ. Les deux formeront une seule chair. Dans cette partie du texte de l'Épître aux Éphésiens, la bisubjectivité prévaut clairement, tant dans le rapport Christ-Église que dans la relation mari-femme. Le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle afin de la sanctifier. Le baptême est défini comme purification par le bain d'eau qu'une parole accompagne, Éphésiens 5, 26. L'Église prend aux yeux de l'auteur de l'Épître un caractère nuptial. Celui qui reçoit le baptême participe en même temps à son amour nuptial pour l'Église. Le bain d'eau qu'une parole accompagne est dans notre texte l'expression de l'amour nuptial, en ce sens qu'il prépare l'épouse, l'Église, pour l'époux.
Le bain d'eau qu'une parole accompagne fait de l'Église une épouse non seulement in actu primo, mais aussi dans la perspective eschatologique. Par le bain d'eau, l'époux voulait se présenter l'Église à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Éphésiens 5, 25. Audience numéro 92. L'amour du Christ pour l'Église, modèle de l'amour des époux. Il est significatif que l'image de l'Église resplendissante soit présentée dans le texte cité comme une épouse toute belle dans son corps. Dans tout le passage du texte est bien clairement conservé le principe de la double subjectivité. Christ-Église, époux-épouse, mari-femme. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Il s'agit donc de l'unité, non dans le sens ontologique, mais moral, de l'unité par l'amour. Aimer sa femme, n'est-ce pas s'aimer soi-même? Éphésiens 5, 28. L'ego de la femme devient par amour l'ego du mari. Le corps est l'expression de cet ego et le fondement de son identité. C'est surtout le mari celui qui aime et la femme celle qui est aimée. On pourrait même risquer l'idée que la soumission de la femme au mari voudrait dire surtout éprouver l'amour. D'autant plus que cette soumission se réfère à l'image de la soumission de l'Église au Christ qui consiste à coup sûr à goûter son amour. Or, nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire, et on en prend bien soin. C'est justement ce que fait le Christ pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Éphésiens 5, 29, 30. Les expressions qui se réfèrent aux soins apportés au corps et surtout à sa nourriture, à son alimentation, suggèrent à de nombreux spécialistes de la Sainte Écriture la référence à l'Eucharistie, dont le Christ, dans son amour conjugal, nourrit l'Église. Audience 93. Les bases de la sacramentalité du mariage. Les deux ne feront qu'une seule chair. La citation du livre de la Genèse est nécessaire ici pour présenter le mystère du Christ avec l'Église, dont l'amour déduit la vérité sur l'unité des époux. C'est sa clé de voûte. Selon le plan salvifique de Dieu, le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, conférant à son amour nature et signification nuptiale. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Éphésiens 5, 32. Saint Paul met en relief le don de continuité entre la plus ancienne alliance que Dieu établit en constituant le mariage déjà dans l'œuvre de la création et l'alliance définitive dans laquelle, après avoir aimé l'Église et s'être donné pour elle, le Christ s'unit à elle de manière nuptiale. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Éphésiens 5, 32. Audience numéro 94. L'amour de Yahvé pour le peuple choisi, signe de l'amour qui unit les époux. Dans le Christ lui-même, trouvons la rédemption par son sang pour ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ. En lui, l'humanité a été élue dès avant la création du monde, élue dans l'amour et destinée à devenir fils adoptif. Cette attribution surnaturelle des fruits de la rédemption, accomplie dans le Christ, acquiert, suivant l'Épître aux Éphésiens, le caractère d'un don de soi conjugal du Christ lui-même à l'Église, à la ressemblance du rapport conjugal entre le mari et la femme. Des prophètes ont introduit dans leur discours la comparaison de l'amour conjugal. Nous nous limiterons à citer Isaïe. Ne crains rien, car ton époux est ton Créateur. Le Seigneur des armées est son nom.
ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Audience numéro 95. Amour conjugal et alliance dans la tradition des prophètes. Citons ce texte d'Isaïe. La femme épousée dans la jeunesse pourrait-elle être répudiée, a dit ton Dieu. Je t'avais abandonné pendant un court instant, mais je te reprendrai avec immense amour. L'amour de Dieu Yahvé envers Israël, peuple élu, est exprimé comme l'amour de l'homme époux envers la femme élue. Ces paroles soulignent que le choix de l'homme arrache la femme au déshonneur qui, suivant l'opinion de la société, semblait inhérent à l'état nubile. Le texte cité relève le motif de l'amour miséricordieux, indiquant par là le caractère même de don qu'est l'amour de Dieu envers Israël épouse. Le motif de l'amour conjugal et du mariage se trouve lié au motif de l'alliance. Le Seigneur des armées se définit lui-même non seulement créateur, mais aussi rédempteur. L'Épître aux Éphésiens parle du mystère de l'amour et de l'élection par lesquels le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, embrasse tous les hommes en son Fils, et il en parle surtout comme mystère caché dans le cœur de Dieu, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Éphésiens 1,5. La première dimension de l'amour et de l'élection comme mystère caché depuis toujours en Dieu est une dimension paternelle et non conjugale. L'analogie de l'amour conjugal et du mariage apparaît seulement quand le Créateur, le Saint d'Israël du texte d'Isaïe, se manifeste comme Rédempteur. Passant à l'Épître aux Éphésiens, la figure du Rédempteur y est tracée. Le Fils, en qui nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce. Et c'est ce Fils, en tant que Christ, c'est-à-dire en tant que Messie, qui a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Éphésiens 5, 25. De cette manière, le Créateur, Seigneur des armées du texte d'Isaïe, devient le Saint d'Israël, du Nouvel Israël, en tant que Rédempteur. Le Fils premier-né, de toute éternité le bien-aimé du Père, révèle en même temps son amour salvifique. Audience numéro 96. Le mariage, partie intégrante du sacrement de la création. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'homme paraît dans le monde visible comme la plus haute expression du don divin, car il porte en soi la dimension intérieure du don, et avec celle-ci, sa ressemblance particulière avec Dieu. Autre reflet de cette ressemblance, la conscience primordiale de la signification conjugale du corps, conscience pénétrée du mystère de l'innocence originaire. Et ainsi se constitue un sacrement primordial, entendu comme signe qui transmet efficacement dans le monde visible le mystère invisible caché en Dieu de toute éternité. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Éphésiens 1, 3, 4. La réalité de la création de l'homme était déjà imprégnée de l'éternelle élection de l'homme dans le Christ, appelé à la sainteté par la grâce de l'adoption comme fils. Comment s'établit la réalité du sacrement primordial? Le corps a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu de toute éternité et ainsi d'en être le signe. Cette sainteté conférée originairement à l'homme par le Créateur appartient à la réalité du sacrement de la création. Les paroles de la Genèse 2, 24, « L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair », constituent le mariage comme partie intégrante du sacrement de la création. Le mariage est sacrement
en tant que partie intégrante et point central du sacrement de la création. En ce sens, il est un sacrement primordial. L'élection éternelle de l'homme dans le Christ fructifia dès l'acte même de sa création. Et ainsi, il faut reconnaître que le sacrement originaire de la création tire son efficacité du Fils bien-aimé. Il devait servir à répandre sur la génération humaine successive le même sacrement de la création, c'est-à-dire les fruits de l'élection éternelle de l'homme par le Père dans le Fils éternel. Audience numéro 97. Le sacrement de mariage est le signe visible de tout le mystère d'alliance. La perspective de la procréation a été voilée par l'héritage du péché originel. Néanmoins, même dans cet état, le mariage ne cesse d'être la figure de ce sacrement dont il est question dans l'Épître aux Éphésiens. L'auteur se réfère aux paroles de Genèse 2. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Puis, il déclare aussitôt après, c'est un mystère de grande portée. Il semble indiquer cette continuité dans la réalisation entre le sacrement primordial et le don nouveau dans le Christ. De cette manière, le sacrement de la rédemption revêt en un certain sens la figure et la forme du sacrement primordial. Au mariage de l'homme dans le sacrement de la création correspond l'analogie des épousailles du Christ avec l'Église, dans laquelle se renouvelle de manière définitive l'alliance de la grâce d'élection, rompue à l'origine à cause du péché. Dieu de toute éternité, dans ce mysterium magnum, nous a élus dans le Christ, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Éphésiens 1,4. En lui, le Christ, nous trouvons la rédemption par son sang. Éphésiens 1, 7, 8. La nouvelle gratification surnaturelle de l'homme dans le sacrement de la rédemption est également une réalisation nouvelle du mystère caché en Dieu de toute éternité, nouvelle par rapport au sacrement de la création. En ce moment, la gratification est en un certain sens une nouvelle création. Le sacrement de la rédemption devient, sur la base de son amour nuptial pour l'Église, une dimension permanente de la vie même de l'Église. C'est le mysterium magnum du Christ et de l'Église. L'Église vit du sacrement de la rédemption, et à son tour, elle complète ce sacrement comme la femme, en vertu de l'amour nuptial, complète son propre mari, comme une aide qui lui était semblable. Genèse 2, 20. L'Église, unie au Christ, comme la femme à son propre mari, tire également toute sa fécondité et maternité spirituelle du sacrement de la rédemption. Ainsi, le mystère caché en Dieu de toute éternité devient dans le sacrement de la rédemption une réalité visible dans l'union indissoluble du Christ avec l'Église. Le Sacramentum Magnum de l'Épître aux Éphésiens parle de la nouvelle réalisation du mystère caché en Dieu de toute éternité. Audience numéro 98. Le mariage, partie intégrante de la nouvelle économie sacramentelle. Comme sacrement primordial, le mariage constitue la figure suivant laquelle s'édifie la structure portante fondamentale de la nouvelle économie du salut et de l'ordre sacramental. Le mariage est issu de la rédemption sous forme de prototype. C'est sur la base du sacrement de la création qu'il faut comprendre le caractère sacramentel originaire. Il s'agit d'un renouvellement réel de ce qui constitue le contenu salvifique du sacrement primordial. Audience numéro 99. L'indissolubilité du mariage.
Le baptême atteint sa signification essentielle et sa force sacramentelle à travers cet amour sponsal du Rédempteur. Le Christ nourrit l'Église de son corps précisément dans l'Eucharistie. L'Église est elle-même un grand sacrement. La création sera libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des fils de Dieu. L'horizon de la rédemption du corps s'ouvre avant tout par le fait que le Christ se place sur le plan du sacrement primordial. La rédemption signifie en effet presque une nouvelle création. Elle signifie l'assomption de tout ce qui est créé. Audience numéro 100. La sacramentalité du mariage à la lumière de l'Évangile. À l'origine, l'homme et la femme, s'unissant et devenant ainsi une seule chair, étaient en même temps destinés à être unis dans la vérité et dans la charité, comme fils de Dieu, Gaudium Spes numéro 24, fils adoptif dans le Fils premier-né, bien-aimé de toute éternité. Le Christ ouvre le mariage à l'action salvifique de Dieu, aux forces qui jaillissent de la rédemption du corps. C'est un éthos de la rédemption du corps, base permettant de comprendre la dignité particulière du corps humain, enracinée dans la dignité personnelle de l'homme et de la femme. La raison de cette dignité se trouve précisément à la racine de l'indissolubilité de l'alliance conjugale. La rédemption est donnée à l'homme comme grâce, elle lui est assignée comme éthos, pour qu'il participe consciencieusement à la rédemption du corps. Le Christ donne sa propre interprétation du commandement « Tu ne commettras pas l'adultère ». Il assigne comme tâche à tout homme la dignité de toute femme. Il assigne à chacun sa propre dignité, le sacrum de la personne, et cela en considération de sa féminité ou masculinité, en considération du corps. Ces paroles jaillissent du fond même de la rédemption du corps. C'est précisément à cet homme de la concupiscence qu'est donné dans le mariage le sacrement de la rédemption en tant que grâce et signe de l'alliance avec Dieu, et qu'il lui est assigné comme éthos. Audience numéro 101. Le mariage sacrement s'accomplit en perspective de l'espérance eschatologique. Le mariage est une expression efficace de la puissance salvifique de Dieu. Le mariage est également une exhortation à dominer la concupiscence. Les fruits de cette domination sont l'unité et l'indissolubilité du mariage. Le mariage est assigné aux époux comme éthos. Le mariage est un lieu de rencontre de l'éros et de l'éthos dans le cœur de l'homme et de la femme. Le mariage, il est aussi parole de l'Esprit qui exhorte l'homme et la femme à tirer leur force du mystère de la rédemption du corps. De cette manière, ils sont appelés à la chasteté comme état de vie selon l'esprit qui leur est propre. Romains 8, 4, 5. La chair elle-même devient le substrat spécifique d'une communion durable et indissoluble des personnes. La vie selon l'esprit, c'est-à-dire la grâce du mariage, permet à l'homme et à la femme de retrouver la vraie liberté du don. Devenant une seule chair, ils soumettent leur masculinité et féminité à la bénédiction de la procréation, dans la profonde conscience de la sainteté de la vie à laquelle tous deux donnent l'origine, en participant comme fondateurs d'une famille aux forces du mystère de la création. Une espérance particulière accompagne la femme dans les douleurs de l'accouchement, c'est-à-dire l'espérance de la révélation des fils de Dieu, espérance dont tout nouveau-né porte en soi
une étincelle en venant au monde. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Le mariage accomplit un irremplaçable service à l'égard de la rédemption du corps dans la dimension de l'espérance eschatologique. Audience numéro 102. Par le sacrement de mariage, l'homme et la femme participent à l'amour créateur de Dieu. Les époux chrétiens participent à l'amour salvifique du Christ. Le mariage se trouve confirmé et renouvelé comme sacrement de l'origine humaine dans lequel l'homme et la femme, appelés à devenir une seule chair, prennent part à l'amour créateur de Dieu lui-même. Toute cette structure stable originaire du mariage comme sacrement du mystère de la création se renouvelle dans le mystère de la rédemption, lorsque ce mystère devient l'image du don conjugal de l'Église par le Christ. Le Christ a épousé l'Église, il s'est livré pour elle. Éphésiens 5, 25. Ces deux dimensions de l'amour, la dimension nuptiale et la dimension rédemptrice, pénètrent avec la grâce du sacrement dans la vie des époux. L'image paulinienne du grand mystère du Christ et de l'Église parle aussi indirectement de la continence pour le royaume des cieux. Cet amour nuptial avec lequel le Christ a aimé l'Église, son épouse, et s'est livré pour elle, n'est-il pas également la plus pleine incarnation de l'idéal de la continence pour le royaume des cieux? Matthieu 19, 12. Ne trouvent-ils pas leur soutien précisément en cela, tous ceux qui, hommes et femmes, choisissant le même idéal, désirent lier la dimension nuptiale de l'amour à la dimension rédemptrice, suivant le modèle même de Jésus? L'union du Christ avec l'Église nous permet de comprendre de quelle manière la signification nuptiale du corps se complète avec sa signification rédemptrice, non seulement dans le mariage ou dans la continence, mais aussi dans la souffrance humaine aux mille formes, dans la naissance et la mort même de l'homme. Audience numéro 103. Le sacrement du mariage. Le mariage est contracté moyennant la parole, qui est un signe sacramentel en raison de son contenu. Je te prends pour mon épouse, pour mon époux. Tous deux, comme hommes et femmes, constituent en même temps le plein et réel signe visible du sacrement lui-même. La structure du signe sacramentel est déterminée par le langage du corps, le même langage du corps qu'à l'origine, dans le contexte de la communion des personnes. Tous les jours de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Ceci est un signe visible et efficace de l'alliance avec Dieu dans le Christ. Le mariage est un signe visible et efficace, né du mystère de la création. Il tire sa nouvelle origine du mystère de la rédemption. Audience numéro 104. L'alliance est basée sur le lien conjugal. En analysant les textes d'Osée, d'Ézéchiel, du Deutéro-Isaïe et d'autres prophètes, nous nous sommes trouvés sur la voie de cette grande analogie dont l'ultime expression est la proclamation de la nouvelle alliance sous forme d'union nuptiale du Christ et de l'Église. Il est possible de parler d'un prophétisme spécifique du corps, de langage du corps. Les prophètes considèrent la comparaison de l'alliance établie entre Dieu et Israël comme un mariage. En choisissant Israël, Dieu s'est uni à son peuple par l'amour et la grâce. Celui qui t'a fait est ton époux, son nom est Seigneur des armées, et celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Parole de Dieu. Mais ma bienveillance ne s'écartera pas de toi, et mon alliance de paix ne vacillera pas. Yahvé est le Seigneur d'Israël,
mais il devient également son époux. Vient s'ajouter la merveilleuse dimension de cette souveraineté qu'est la dimension nuptiale. De cette manière, l'absolu de l'amour est révélé. Par rapport à cet absolu, la rupture de l'alliance est un coup qui transperce directement son cœur de père, d'époux et de seigneur. Les prophètes passent à un sens subjectif, c'est-à-dire qu'ils permettent au corps lui-même de parler. L'adultère et la prostitution d'Israël constituent une évidente contradiction avec le lien conjugal sur lequel se base l'alliance. Je te prêtai serment, je fis alliance avec toi, oracle du Seigneur, et tu fus à moi. Ézéchiel 16, 8. Mais tu t'es fié à ta beauté, et forte de ta renommée, tu t'es prostituée, et tu as prodigué tes faveurs à tout passant. Ézéchiel 16, 15. Les plus profondes paroles de l'esprit, paroles d'amour, de donation, de fidélité, exigent un langage du corps approprié. Le corps dit la vérité par la fidélité et l'amour conjugal. L'essentiel est le langage du corps relu dans sa vérité. Audience numéro 105. En se donnant le sacrement de mariage, les époux posent un acte de caractère prophétique. Le langage du corps entre dans la structure intégrale du signe sacramentel. Moi, je te prends toi pour mon époux, pour mon épouse. Ces paroles confirment la vérité essentielle du langage du corps. Les nouveaux époux se placent sur la ligne du prophétisme du corps. Le prophète est quelqu'un qui exprime avec des mots humains la vérité qui provient de Dieu. Les époux, actualisant le signe visible du sacrement par les paroles de leur consentement conjugal, y expriment le langage du corps avec toute la profondeur du mystère de la création et de la rédemption. La vertu essentielle du signe restera liée organiquement à l'éthos de la conduite conjugale. Dans l'éthos de la vie conjugale, s'insère de manière prospective la signification procréatrice du corps. Audience numéro 106. Le mariage comme sacrement se constitue sur la base du langage du corps. Le corps comme tel ne parle pas, mais l'homme parle. En ce sens, l'être humain, homme ou femme, permet au corps de parler pour lui. De cette manière, le concept de prophétisme du corps semble lui aussi être fondé. Le prophète, en effet, est celui qui parle au nom et sous l'autorité d'une personne. Les corps des époux parleront pour et de la part de chacun d'eux. Si l'être humain, homme et femme, confère à son comportement une signification conforme à la vérité fondamentale du langage du corps, alors lui-même est également dans la vérité. Le témoignage de l'amour conjugal procréateur est un témoignage digne de vrais prophètes. Audience numéro 107. L'homme de la concupiscence est en même temps l'homme de l'appel. Le cœur humain est non pas tant accusé et condamné par le Christ, il est avant tout appelé. L'homme de la concupiscence est en même temps l'homme de l'appel. Il est appelé à travers le mystère de la rédemption du corps. C'est l'éthos de la rédemption. La triple concupiscence ne détruit pas la capacité de relire dans la vérité le langage du corps. L'homme historique est capable, comme homme et femme, de constituer le signe sacramentel de l'amour, de la fidélité et de l'honnêteté conjugale, et ceci comme signe durable. Je promets de t'être toujours fidèle, dans la joie et la douleur, dans la santé et la maladie, de t'aimer et t'honorer tous les jours de ma vie.
c'est l'herméneutique du sacrement. Il est l'homme de la concupiscence, mais il n'est pas complètement déterminé par la libido. Comme dit Freud, le choix de la continence pour des motifs religieux s'expliquerait uniquement par les transformations spécifiques de cette libido. En ce cas, sur le plan du langage du corps, l'homme serait condamné à des falsifications essentielles. Il serait donc condamné à se suspecter lui-même et à suspecter les autres au sujet de la vérité du langage du corps. L'herméneutique du sacrement nous permet de conclure que l'homme est toujours essentiellement appelé et non simplement accusé, et cela précisément en tant qu'homme sujet de la concupiscence. Audience numéro 108. Ce que le Cantique des Cantiques nous apprend sur l'amour humain. Le thème de l'amour conjugal nous rattache à la grande analogie qui, à travers les récits des prophètes, s'est déversée dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 16, 5, 21, 23. Le cantique est manifestement un chant d'amour humain. Lys constate que le contenu du Cantique des Cantiques est à la fois sexuel et sacré. Le Cantique des Cantiques démontre la richesse de ce langage dont la première expression se trouve déjà dans la Genèse, Genèse 2, 23, 25. Les paroles des époux, leurs mouvements, leurs gestes correspondent à la démarche intérieure des cœurs. Se renouvelle cette découverte à laquelle le premier homme donna expression devant celle qui avait été créée comme aide, qui soit semblable à lui. Genèse 2, 20, 23. Les premières paroles de l'homme à la vue de la femme que Dieu a créée expriment la stupeur et l'admiration et même le sentiment de séduction. Le Cantique des Cantiques exprime cette séduction réciproque. En outre, l'amour entraîne une expérience particulière du beau. Le langage du corps cherche appui et confirmation dans tout le monde visible, dans cet état d'âme qu'on peut appeler fascination, enchantement. Audience numéro 109, le don mutuel de l'homme et de la femme. Le langage du corps est un langage sans parole, un langage du cœur. L'homme et la femme expriment émerveillement et stupeur, non seulement pour le moi de l'autre dans sa révélation masculine et féminine, mais aussi pour l'amour par lequel cette révélation s'actualise. L'époux exprime une expérience particulière des valeurs qui rayonnent sur tout ce qui est en rapport avec la personne aimée. Qui donc est le tu féminin pour le moi masculin et vice-versa? L'époux du Cantique des Cantiques l'appelle ma sœur, mon épouse. Cantique 4, 9. L'appellation sœur dont se sert l'époux semble être plus éloquente que le terme ami. L'amitié, l'amour d'amitié, signifie dans le cantique un rapprochement particulier, ressenti et expérimenté comme force intérieurement unificatrice. Le fait que dans ce rapprochement, cet égo féminin se révèle à l'époux comme sœur, et que précisément comme sœur, elle soit épouse, a une éloquence toute particulière. Le terme sœur semble exprimer de la manière la plus simple la subjectivité de l'ego féminin dans la relation personnelle avec l'homme, son frère. L'époux du cantique accueille le défi qui, dans le moi féminin, est inclus dans le terme sœur, parce que l'épouse demeure sœur. Le terme sœur semble dépasser la détermination originaire du langage et de l'amour uniquement à travers la libido et ouvrir son contenu vers l'expression épouse. Audience numéro 110. Le véritable amour
appelle le dépassement de soi. Les paroles de l'époux adressées à l'épouse comme sœur poussent les deux à rechercher leur passé commun, comme si lui et sa femme provenaient du même cercle de famille. Le fait qu'ils se sentent frères et sœurs leur permet de vivre en sûreté ce voisinage réciproque. Grâce à l'appellation ma sœur, les paroles de l'époux tendent à reproduire, peut-on dire, l'histoire de la féminité de la personne aimée. La voyant encore à l'époque de l'enfance, y embrassant son égo tout entier, âme et corps, avec une tendresse désintéressée. C'est de là que naît cette paix dont parle l'épouse. C'est surtout la paix de la rencontre dans l'humanité en tant qu'image de Dieu, et la rencontre à travers un don réciproque et désintéressé. Cette relation frère-sœur est le premier fondement de la communion des personnes. Apparaît aussi dans le duo amoureux du Cantique des Cantiques une autre trame. Voilà comment parle l'époux. Tu es un jardin fermé, ma sœur, mon épouse, une fontaine scellée. Cantique 4.12. Ces métaphores révèlent la présence d'une autre vision de l'ego féminin lui-même, propriétaire de son propre mystère. Chacune de ces métaphores exprime la dignité personnelle de la femme, qui, en tant que sujet spirituel, se possède et peut décider non seulement de la profondeur métaphysique, mais aussi de la vérité essentielle et de l'authenticité du don de soi. La sœur épouse est pour l'homme propriétaire de son mystère comme un jardin fermé, comme une fontaine scellée, de pair avec la découverte de l'inviolabilité intérieure de la personne. Quand l'épouse dit « Mon bien-aimé est à moi », elle veut dire en même temps « Il est celui à qui je me confie ». Comme maîtresse de son propre choix, elle dit « Je suis à mon bien-aimé ». Cet amour a été désigné sous le nom d'agapé, et l'agapé conduit l'éros à son accomplissement en le purifiant. Audience numéro 111. La vérité de l'amour impose de relire le langage du corps dans la vérité. Dans le cœur, les amants découvrent en eux le don de l'autre et peuvent le goûter. Le langage du corps est rejoint par le langage du cœur. L'homme se concentre avant tout sur la révélation féminine. Le jardin clos s'ouvre devant les yeux de l'âme et du corps de l'époux. Ces paroles parlent du don et rappellent le sacrement primordial. Le langage du corps parle au sens. L'épouse sait que le désir de l'époux porte sur elle, et elle va à sa rencontre avec la promptitude du don de soi, à la fois spirituel et sensuel. C'est un amour fort comme la mort. Audience 112. Dans le Cantique des Cantiques, l'éros humain dévoile le visage de l'amour, toujours en recherche et jamais assouvi. Le cantique est dans la ligne de ce que l'on est accoutumé d'appeler éros. Le langage du corps y est particulièrement éloquent. Les amants donnent l'impression d'être toujours en tension vers quelque chose. Il y a recherche du beau intégral, d'une pureté sans tache, d'une perfection faisant la synthèse de la beauté de l'âme et du corps. Ces paroles résonnent de beaucoup plus près dans l'Épître aux Éphésiens, dans lequel le Christ, comme époux de l'Église, désire voir son épouse sans tache, sainte et immaculée. Éphésiens 5, 27. Dans le Cantique, l'éros humain voile le visage de l'amour, étant toujours en recherche et jamais comblé. Le langage du corps, dans les strophes du Cantique, semble avoir ses limites.
L'amour s'y montre plus grand que ce que le corps est en mesure d'exprimer. Je suis malade d'amour. Audience numéro 113. La jalousie elle-même confirme l'irréversibilité et la profondeur subjective du choix conjugal selon un amour plus fort que la mort. Le corps cache en soi la perspective de la mort, à laquelle l'amour ne veut pas s'assujettir. C'est une flamme du Seigneur que les grandes eaux ne peuvent éteindre. Selon le cantique, l'amour est aussi jaloux. Tenace comme les enfers est la jalousie. Le cantique des cantiques présente l'éros comme la forme d'amour humain dans laquelle opèrent les énergies du désir. Selon le cantique, il semble que nous nous approchons de la dimension dans laquelle l'éros cherche à s'intégrer selon une autre vérité de l'amour. Cette vérité sera proclamée par Paul après la résurrection. La charité est patiente, elle est bénigne, la charité. Dans le cantique, nous lisons au sujet de l'amour que sa jalousie est tenace comme les enfers. Et dans la lettre paulinienne, nous lisons qu'elle n'est pas jalouse, la charité. Quel est le rapport entre l'amour qui est fort comme la mort selon le cantique et l'amour qui n'aura pas de fin selon saint Paul? Il semble ici que ce en quoi l'éros humain ferme l'horizon s'ouvre encore à travers les paroles de saint Paul, à travers l'agapé. Audience numéro 114. Selon le livre de Tobie, l'attitude fraternelle semble être enracinée dans l'amour conjugal. Béni sois-tu, Dieu, tu as créé Adam et Ève, sa femme. Maintenant, ce n'est pas par luxure que je prends cette parente. Tobie appelle Sarah sa parente, sa sœur. De même, son père Raguel dit « Prends donc ta cousine. Dorénavant, tu es son frère, et elle est ta sœur. » Tobie 7,12. Ici reviennent à mémoire les paroles de l'épouse du cantique « Ma sœur, mon épouse ». Par le mariage, l'homme et la femme deviennent frères et sœurs d'une manière spéciale. Le jeune Tobie aima Sarah au point de ne plus pouvoir détacher son cœur d'elle. Il devait affronter l'épreuve de la vie et de la mort. Durant la nuit des noces, l'amour se révèle plus fort que la mort. Cela advient par la prière. L'ange Raphaël leur a dit « Avant de vous unir, levez-vous tous deux pour prier. Demandez au Seigneur du ciel que vienne sur vous sa grâce et son salut. » La prière est la dimension de la liturgie propre au sacrement. Audience numéro 115. Dans le livre de Tobie, Eros et Ethos confirment réciproquement la vérité de l'amour sponsal qui unit pour le meilleur et pour le pire. Le fait que Tobie aima Sarah au point de ne plus pouvoir détacher son cœur d'elle trouve son expression surtout dans la promptitude à partager avec elle le danger et de rester ensemble dans le meilleur et dans le pire. Ce n'est pas l'éros qui caractérise cet amour de Tobie, mais l'éthos, c'est-à-dire la volonté et le choix des valeurs. Il y a combat entre les forces du bien et celles du mal. Cela n'existe pas dans le monde idyllique du cantique des cantiques. La vérité et la force de l'amour se manifestent dans la capacité de se placer entre les forces du bien et du mal. La vérité de l'amour de Tobie et Sarah est confirmée par les choix et les actes qui assument tout le poids de l'existence humaine. En eux émerge une autre dimension de l'amour, le langage du corps qui semble dialoguer avec les mots des choix et des actes. Le mot mort n'est-il pas l'ultime parole? Dans leur nuit nuptiale, ces époux décident surtout de parler à l'unisson,
Et c'est dans la prière, en vertu de laquelle les époux vont à la rencontre de l'épreuve. Il faut empêcher l'esprit malin d'avoir accès aux âmes. Cette unisson dans la prière permet aux deux de dépasser la situation limite, l'état de menace du mal et de la mort, en s'ouvrant totalement dans l'unité des deux au Dieu vivant. La prière de Tobie et de Sarah devient le plus profond modèle de la liturgie. Le langage du corps n'est donc pas suffisant pour traduire tout le signifié du signe. Celui-ci est accompli s'il reçoit avec le sacrement les signes de la relation avec l'alliance et la grâce. Audience numéro 116. L'amour, soutenu par la prière, est plus fort que la mort. Dans le récit des épousailles de Tobie et de Sarah, nous trouvons le terme sœur, qui semble indiquer une nature fraternelle dans l'amour conjugal. Dans le livre de Tobie, nous trouvons une phrase où il est dit qu'il aima Sarah au point de ne plus pouvoir se détacher d'elle, confirmant l'amour fort comme la mort. L'amour de Tobie devait, dès le premier moment, affronter l'épreuve de la vie et de la mort. Dans cette épreuve de la vie et de la mort, c'est la vie qui triomphe, car, durant la première nuit nuptiale, l'amour soutenu par la prière se révèle plus fort que la mort. La vérité de l'amour des époux du livre de Tobie trouve sa confirmation dans les options et dans les actes qui assument tout le poids de l'existence humaine dans leur union à tous deux. L'amour qui triomphe parce qu'il prie. Le langage du corps devient le langage des ministres du sacrement, conscient que dans le pacte conjugal s'exprime et se réalise le mystère qui a sa source en Dieu lui-même. Leur pacte conjugal est en effet l'image et le sacrement primordial de l'alliance de Dieu avec le genre humain, de cette alliance qui tire son origine de l'amour éternel. Les nouveaux époux du livre de Tobie demandent à Dieu la grâce de savoir répondre à l'amour. Le langage du corps devient la langue de la liturgie. Audience numéro 117. La dimension mystique du langage du corps. L'Épître aux Éphésiens nous conduit à une dimension du langage du corps telle qu'elle pourrait être appelée mystique. Il parle en effet du mariage comme d'un grand mystère. Éphésiens 5, 32. L'homme et la femme sont soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, 21. La liturgie élève le pacte conjugal de l'homme et de la femme, basé sur le langage du corps considéré dans sa vérité, aux dimensions du mystère. La langue liturgique assigne à tous deux, à l'homme et à la femme, tout le sacrum de la personne et de la communion des personnes. Audience numéro 118. Avec humanité, considérer les deux significations de l'acte conjugal. L'Église enseigne que tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. Humanité numéro 11. Par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. Humanité numéro 12. Il en résulte que la personne humaine doit, par besoin propre de la raison, considérer en même temps les deux significations de l'acte conjugal. Audience numéro 119. Humanité, des normes morales fondées sur la loi naturelle et la tradition. On lit dans l'encyclique Humanae Vitae, quand elle rappelle les hommes à l'observance des normes de la loi naturelle interprétées par sa doctrine constante,
L'Église enseigne que n'importe quel acte conjugal doit rester de lui-même ouvert à la transmission de la vie. Humanae Vitae numéro 11. La signification naît dans la conscience avec la prise en considération de la vérité ontologique de l'objet. La norme morale s'identifie avec la prise en considération du langage du corps dans la vérité. Du fait qu'elle est contenue dans la tradition et qu'elle a été maintes fois exposée par le magistère, Humanae Vitae numéro 12, il résulte que cette norme correspond à l'ensemble de la doctrine révélée contenue dans les sources bibliques. Il devient évident que la norme morale précitée appartient à l'ordre moral que Dieu a révélé. Audience numéro 120. Dans Humanae Vitae, la réponse aux questions de l'homme d'aujourd'hui. Nous lisons dans Gaudium Spes, l'Église rappelle qu'il ne peut y avoir de véritable contradiction entre les lois divines qui régissent la transmission de la vie et celles qui favorisent l'authentique amour conjugal. Gaudium Spes numéro 51. Humanae Vitae parle de la connexion inséparable entre les deux significations de l'acte conjugal, la signification unitive et la signification procréatrice. Humanae Vitae numéro 12. Paul VI veut en effet répondre aux interrogations de l'homme contemporain. Une révision des normes éthiques jusqu'à présent en vigueur ne serait-elle pas indiquée, surtout si l'on considère qu'elles ne peuvent être observées sans sacrifice parfois héroïque. Humanae Vitae numéro 3. Paul VI répond: la doctrine de l'Église sur la régulation des naissances, qui proclame la loi divine, pourra sembler à certains difficile ou même impossible à observer. Elle serait irréalisable sans l'aide de Dieu. Mais à qui réfléchit bien, ces efforts ne manqueront pas de se révéler anoblissants pour l'homme et bénéfiques pour la société humaine. Humanae Vitae numéro 20. Tout l'arrière-plan biblique dénommé théologie du corps nous offre la confirmation de la vérité de la norme morale contenue dans Humanae Vitae. Les prémices et principes généraux de la théologie du corps n'étaient-ils pas toutes et tous puisés dans les réponses que le Christ donna aux questions de ses interlocuteurs concrets? L'unique et vrai bien de la personne humaine consiste dans la réalisation de ce dessein divin. Le Concile a posé la question de l'accord de l'amour conjugal avec le respect de la vie, Gaudium et Spes numéro 51, et par la suite, l'encyclique Humanae Vitae s'occupe largement du problème de la possibilité de l'observance de la loi divine. Audience numéro 121, paternité et maternité responsables à la lumière d'Humanae Vitae. Gaudium Spes dit que la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de l'intention et de la seule appréciation. Gaudium Spes enseigne que les époux doivent s'acquitter de leurs charges en toute responsabilité humaine et chrétienne et dans un respect plein de docilité à l'égard de Dieu. La loi divine manifeste la pleine signification de l'amour conjugal. Elle le protège et le conduit à son achèvement vraiment humain. L'encyclique Humanae Vitae élimine d'avance la réduction à un des aspects partiels, comme le font ceux qui parlent uniquement de contrôle des naissances. Paul VI écrit: par rapport au processus biologique, paternité responsable signifie connaissance et respect de leurs fonctions. Humanae Vitae numéro 10. Quand il s'agit de la dimension psychologique des tendances de l'instinct et des passions, la paternité responsable signifie la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle.
Humane Vitae affirme que dans le concept de paternité responsable est contenue la décision non seulement d'éviter une nouvelle naissance, mais aussi de faire croître la famille selon des critères de prudence. Les époux doivent conformer leur conduite aux intentions créatrices de Dieu. Humane Vitae numéro 10. L'encyclique base son argumentation sur la structure intime de l'acte conjugal et sur la connexion inséparable des deux significations de l'acte conjugal. Humane Vitae numéro 12. Audience numéro 122. Humane Vitae distingue ce qui est licite ou non dans la régulation de la fertilité. Nous avons dit précédemment que le principe de la morale conjugale enseigné par l'Église, Concile Vatican II et Paul VI, est le critère de la fidélité sur le plan divin. Conformément à l'encyclique Humane Vitae, sont moralement illicites l'avortement, la stérilisation directe et toute action qui se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Humane Vitae numéro 14. Donc, tous les moyens contraceptifs. Par contre, est moralement licite le recours aux périodes infécondes. Humane Vitae numéro 16. Dans ce cas, les conjoints usent légitimement d'une disposition naturelle pour des raisons plausibles. L'Évangile révèle ce qui est le vrai bien de l'homme. Audience numéro 123. Exprimer le mystérieux langage du corps dans la vérité qui lui est propre. L'essence de la doctrine de la constitution pastorale du Concile Gaudium Spes et de l'encyclique Humane Vitae est de garder un juste rapport entre ce qui est défini comme la maîtrise sur les forces de la nature, Humane Vitae numéro 2, et la parfaite possession de soi-même. La transposition des moyens artificiels viole la dimension constitutive de la personne. Elle prive l'homme de la subjectivité qui lui est propre et fait de lui un objet à manipuler. Le corps humain n'est pas seulement le champ de réaction de caractère sexuel, mais il est en même temps le moyen pour l'homme de s'exprimer totalement, d'exprimer sa personne. Le langage du corps doit exprimer la vérité du sacrement, car ce langage du corps devient pour ainsi dire un prophétisme du corps. En tant que ministre d'un sacrement, l'homme et la femme sont appelés à exprimer ce mystérieux langage de leur corps dans toute la vérité qui lui est propre. L'homme et la femme s'expriment mutuellement eux-mêmes de la façon la plus totale et la plus profonde. L'homme est justement une personne parce qu'il est maître de lui-même et parce qu'il domine lui-même qu'il peut se donner à l'autre. L'acte conjugal signifie non seulement l'amour, mais aussi sa fécondité potentielle. L'acte conjugal, qui serait privé de sa vérité intérieure, parce que privé artificiellement de sa capacité de procréation, cesserait aussi d'être un acte d'amour. Dans le cas d'une séparation artificielle de ces deux significations, il s'accomplit dans l'acte conjugal une véritable union corporelle, mais celle-ci ne correspond pas à la vérité intérieure et à la dignité de la communion personnelle. Si cette vérité vient à manquer, on ne saurait parler ni de vérité dans la maîtrise de soi, ni de vérité dans le don réciproque et dans l'accueil réciproque. Audience numéro 124. Une vision correcte des valeurs de la vie et de la famille. L'encyclique Humane Vitae approuve pleinement la régulation naturelle des naissances et la paternité et la maternité responsables. Une pratique honnête de régulation de la natalité exige des époux les vraies valeurs de la vie et de la famille et qu'ils tendent à acquérir une parfaite possession d'eux-mêmes. Grâce à son influence bienfaisante, les conjoints développent intégralement leur personnalité
et s'enrichissent de valeurs spirituelles. Humanae Vitae numéro 21. L'encyclique exige avant tout des époux un comportement familial et procréatif bien précis. User du don de l'amour conjugal en respectant les lois du processus de la génération, c'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais plutôt les ministres du dessein établi par le Créateur. Humanae Vitae numéro 13. La vie humaine est sacrée. Il s'agit évidemment de pratiquer la chasteté conjugale, c'est-à-dire d'adopter un comportement éthique précis. En langage biblique, cela veut dire vivre selon l'esprit. Galates 5, 25. La régulation naturelle des naissances se fait en conformité avec la loi naturelle. La régulation naturelle des naissances est fonction de la personne du Créateur, origine et seigneur de l'ordre qui se manifeste dans cette loi. Humanae Vitae suppose certainement cette régularité biologique, mais l'encyclique entend toujours cette régularité comme l'expression de l'ordre de la nature, c'est-à-dire du plan providentiel du Créateur. Audience numéro 125. La pratique droite de la régulation des naissances fondée sur la maturité morale de la personne. La régulation correcte de la fertilité dans l'encyclique Humanae Vitae et dans Familiaris Consortio correspond à la vérité de la personne et donc à sa dignité. Les rythmes naturels inhérents aux fonctions de la génération appartiennent à la vérité objective. Il s'agit de ce qui est le véritable bien de la personne humaine et de ce qui correspond à la vraie dignité de la personne. Cependant, le recours aux périodes infécondes dans la coexistence conjugale peut devenir une source d'abus. L'encyclique Humanae Vitae signifie aussi la disponibilité à accueillir une progéniture plus nombreuse. Il convient de fixer l'attention principalement sur le thème de la maîtrise de soi et de la continence. Audience numéro 126. La vocation du couple appelle à la perfection consacrée par le sacrement du mariage. L'Église annonce le salut et ouvre avec les sacrements les voies de la grâce qui fait de l'homme une créature nouvelle, capable de répondre dans l'amour et dans la vraie liberté au suprême dessein de son Créateur et Sauveur, et de trouver que le joug du Christ est doux. Avec le baptême, renforcé par le sacrement du mariage, les époux chrétiens sont rendus plus forts et pour ainsi dire consacrés. Humanae Vitae, numéro 25. L'encyclique Humanae Vitae crée les conditions qui permettent de tracer les grandes lignes de la spiritualité chrétienne, de la vocation et de la vie conjugale. La paternité-maternité responsable n'est autre qu'un important élément de toute la spiritualité conjugale et familiale, force qui rend possible l'authentique témoignage chrétien de la vie conjugale. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Matthieu 7, 14. Humanae Vitae numéro 25. L'encyclique dit que les époux affrontent donc les efforts nécessaires, soutenus par la foi et par l'espérance qui ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs avec le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà la force essentielle et fondamentale, l'amour répandu dans les cœurs par l'Esprit Saint. L'Eucharistie et le sacrement de pénitence, voilà les moyens infaillibles et indispensables. Humanae Vitae numéro 12. Audience numéro 127. L'amour est lié à la chasteté qui se manifeste comme maîtrise de soi. L'amour est la force donnée à l'homme pour participer à cet amour
par lequel Dieu lui-même aime dans le mystère de la création et de la rédemption. Le Créateur lui-même, lorsqu'il vit tout ce qu'il avait fait, trouva que c'était très bien. Genèse 1,31. Ce même amour est en même temps une force, c'est-à-dire une faculté de caractère moral, orientée vers tout véritable bien. L'amour est entendu comme force supérieure qui confère contenu et valeur adéquats aux actes conjugaux, selon la vérité des deux significations, l'unitive et la procréative, en plein respect de leur caractère inséparable. La force de l'amour est greffée dans l'homme en proie aux embûches de la concupiscence, à la convoitise de la chair qui déforme la vérité du langage du corps. Cet amour est par nature lié à la chasteté qui se manifeste comme maîtrise de soi, c'est-à-dire comme continence. Audience numéro 128. La maîtrise de soi et la continence renforcent la dignité de l'acte conjugal. Conformément à ce que j'ai annoncé, dit Jean-Paul II, nous allons entreprendre aujourd'hui l'analyse de la vertu de continence. La continence consiste en la capacité de dominer, de contrôler et d'orienter les impulsions à caractère sexuel. La convoitise de la chair et le désir sexuel qu'elle excite s'expriment par une pulsion spécifique dans la sphère de la réactivité somatique et en outre par une excitation psycho-émotive de l'impulsion sensuelle. Par la vertu de continence, les époux se trouvent soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Cette soumission réciproque signifie la sollicitude commune pour la vérité du langage du corps, en liaison avec la prudence, la justice, la force et surtout avec la charité. Se manifeste également la chasteté conjugale avec la force de l'amour qui est répandue dans le cœur des époux, en même temps que la consécration du sacrement de mariage, acceptant l'invitation directe adressée aux époux d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, 21. La chasteté conjugale se révèle graduellement comme capacité particulière de percevoir, d'aimer et de réaliser les significations du langage du corps. C'est pourquoi l'ascèse de la continence, dont parle l'encyclique Humanae Vitae numéro 21, loin d'entraîner l'appauvrissement des manifestations affectives, les rend au contraire spirituellement plus intenses et les enrichit. Disparaît cette apparente contradiction entre les deux significations de l'acte conjugal, la signification unitive et la signification procréative. Humanae Vitae numéro 12. Cette contradiction n'existe pas. Il existe seulement parfois une difficulté provenant de la situation intérieure de l'homme de la concupiscence. Par contre, précisément en raison de cette difficulté, c'est à l'engagement intérieur ascétique des conjoints qu'est confié l'ordre véritable de la coexistence conjugale, en vue duquel ils sont corroborés et quasi consacrés par le sacrement du mariage. Humanae Vitae numéro 25. Prennent une adéquate signification toutes les manifestations affectives. Humanae Vitae numéro 21. L'acte conjugal est une manifestation d'affection particulière parce que, en même temps, elle a une signification potentiellement procréative. Audience numéro 129. La continence comme vertu est pour l'homme le moyen de se libérer de ses tensions. La continence, intégralement comprise, se révèle plutôt l'unique moyen de libérer l'homme de ses tensions dans l'authentique richesse des manifestations d'affection. On qualifie de responsables la paternité et la maternité
qui correspondent à la dignité personnelle des conjoints comme parents, à la vérité de leur personne et de l'acte conjugal. Il faut avant tout se référer à l'homme comme personne, au sujet qui décide de lui-même et non aux moyens, qui en font un objet de manipulation et de dépersonnalisation. Dans l'ego humain, à côté d'une réaction que l'on peut qualifier d'excitation, existe une autre réaction que l'on peut appeler émotion. L'excitation est avant tout corporelle, sexuelle. L'émotion, en revanche, se réfère surtout à l'autre personne comprise dans son intégralité. Il s'agit d'une émotion causée par la personne. La vertu de continence, c'est la capacité de guider les réactions respectives, tant en ce qui concerne leur contenu qu'en ce qui concerne leur caractère. L'excitation et l'émotion apparaissent conjointement. Parfois, c'est l'un des éléments qui prévaut nettement, d'autres fois, il y a plutôt un équilibre entre eux. La continence, comme capacité de diriger l'excitation et l'émotion, a pour tâche essentielle de maintenir l'équilibre. L'excitation cherche avant tout à s'exprimer sous forme de plaisir sensuel et corporel, c'est-à-dire qu'elle tend à l'acte conjugal. Par contre, l'émotion, provoquée par un autre être humain comme personne, ne tend pas d'elle-même à l'acte conjugal, mais se limite à d'autres manifestations d'affection. Audience numéro 130. La continence perfectionne la communion personnelle entre l'homme et la femme. La vertu de continence est capacité de contrôler et de guider toute la sphère sensuelle et émotive de l'homme. La vertu de continence peut être réalisée comme capacité de diriger la manifestation tant de l'excitation que de l'émotion suscitée par la réactivité de la masculinité et de la féminité. La vertu de continence a un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre intérieur entre les deux significations unitives et procréatives de l'acte conjugal, humanité numéro 12, en vue d'une paternité et d'une maternité vraiment responsables. Cette liberté intérieure du don suppose la faculté de diriger les réactions sensuelles et émotives de l'homme de telle manière qu'elle rend possible la donation de soi à l'autre ego sur la base de la mûre possession de son propre ego. La vertu de continence dévoile graduellement l'aspect pureté de la signification nuptiale du corps. De cette manière, la continence développe la communion personnelle de l'homme et de la femme. Audience numéro 131. Au centre de la spiritualité conjugale, il y a la chasteté. L'élément fondamental de la spiritualité conjugale est l'amour répandu dans le cœur des époux comme don de l'Esprit Saint. Romains 5,5. La chasteté, c'est vivre dans l'ordre du cœur. De cette manière se trouve également confirmée la vie selon l'Esprit. Galates 5, 25. Au centre de la spiritualité conjugale, il y a donc la chasteté. Avec le don du respect de ce qui vient de Dieu, donum pietatis, et des autres dons de l'Esprit Saint avec lesquels il collabore. Qu'il cherche surtout dans l'Eucharistie la source de la grâce et de la charité, qu'il recourt avec humble persévérance à la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la pénitence. Humanité numéro 25. Le don du respect soutient et développe chez les conjoints une sensibilité particulière à l'égard de tout ce qui porte le signe du mystère de la création et de la rédemption. Le respect de la double signification de l'acte conjugal dans le mariage naît du don de respect pour la création de Dieu.
Le don du respect pour l'œuvre de Dieu aide en principe à concilier la dignité humaine avec les rythmes naturels de la fécondité. Audience numéro 132. Le respect de l'œuvre de Dieu, source de la spiritualité conjugale. Les dons de l'Esprit Saint opèrent, en particulier le donum pietatis, c'est-à-dire le don du respect pour ce qui est œuvre de Dieu. La signification nuptiale du corps est liée à sa signification procréatrice. Le respect pour l'œuvre de Dieu contribue à faire en sorte que l'acte conjugal ne soit pas dévalué, qu'il ne devienne pas habitude, et qu'en lui s'exprime la vénération à l'égard de la majesté du Créateur, ultime et unique dépositaire de la source de la vie, et à l'égard de l'amour nuptial du Rédempteur. Tout cela crée et élargit, pour ainsi dire, l'espace intérieur de la liberté mutuelle du don, dans lequel se manifeste pleinement la signification nuptiale de la masculinité et de la féminité. L'obstacle à cette liberté est constitué par la contrainte intérieure née de la concupiscence. Une profonde compréhension de la dignité personnelle s'exprime par l'attention désintéressée à l'égard de la beauté visible et en même temps invisible de la féminité et masculinité. Tout cela décide de l'identification spirituelle de ce qui est masculin ou féminin, de ce qui est corporel et en même temps personnel. De cette identification spirituelle surgit la conscience de l'union à travers le corps qui sauvegarde la liberté intérieure du don. Audience numéro 133. Les réponses aux interrogations sur le mariage et la procréation dans le cadre biblique et théologique. La catéchèse que j'ai entreprise peut être groupée tout entière sous le titre « L'amour humain dans le plan divin » ou, pour être plus précis, la rédemption du corps et le caractère sacramentel du mariage. La seconde partie de la catéchèse a été consacrée à l'analyse du sacrement sur la base de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 5, 22, 33, qui remonte à l'origine biblique du mariage, que rappellent les paroles du livre de la Genèse, « L'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Genèse 2, 24. La catéchèse de la première partie et celle de la seconde utilisent de manière répétée l'expression « théologie du corps ». Celle-ci était nécessaire pour établir sur une base plus large le thème de la rédemption du corps et du caractère sacramentel du mariage. La lumière de la révélation touche la réalité du corps humain, c'est-à-dire sur la base de la théologie du corps. Les réflexions faites servent à affronter les interrogations qui ont surgi en relation avec l'encyclique Humanae Vitae. La réaction qu'a suscité l'encyclique confirme l'importance et la difficulté de ces interrogations. Elles sont réaffirmées également par les énoncés suivants de Paul VI, où le pape relève la possibilité d'approfondir l'exposé de la vérité chrétienne dans ce secteur. L'a confirmé en outre l'exhortation Familiaris Consortio. Il existe une tendance cachée et en même temps suffisamment explicite à mesurer ce progrès selon la mesure des choses, c'est-à-dire des biens matériels. L'analyse des aspects personnels de la doctrine de l'Église contenue dans l'encyclique de Paul VI met en évidence un appel résolu à situer le progrès de l'homme à la mesure de la personne, à la mesure de l'éthique et non seulement à celle de la technique.
on parle de rédemption du corps et de caractère sacramentel du mariage.